Bonjour, nous sommes ici au concert d'automne organisé par l'association Les Musicales à la Fruitière de Saint-Laurent-de-Mur. Ce soir, nous sommes en présence de deux sœurs auteurs-compositrices-interprètes, l'une à la guitare et l'autre au synthétiseur. Leur univers métissé est une source d'inspiration tant dans leur chant que dans leur musique. Elles chantent en plusieurs langues mais tiennent avant tout à défendre la chanson française comme une évidence. Avant l'arrivée sur scène de nos deux artistes, vous pourrez assister à la première partie offerte par l'école Vincent d'Indy. Pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire oh gentil pensée. Ce concert vous est offert par l'association Les Musicales où chaque billet reversera 1 euro à l'association Les Progrès de Baptiste. Voyager en un clic, car c'est bien la musique qui nous rend pas très chic. Voyager en un claque et toutes ces mains qui claquent. Alors Monada, Mona et Nada. C'est bien, on se présente à l'inverse. C'est toujours Monada. Alors on a démarré à Vienne, mais depuis peu on est à Paris. On a vécu pas mal de temps en Espagne, voilà, donc on a commencé les premiers concerts dans tous les golfs, les hôtels, l'Espagne, quoi, voilà. Et puis après, c'était une île, donc on s'est dit qu'il fallait un petit peu s'expatrier ailleurs, et on est revenu en France pour tenter nos compos et de nous produire aussi avec nos chansons en France, voilà. Leur talent de rêve, ça a été vraiment nos débuts dans la région Rhône-Alpes et on était avec des super artistes, tu t'en rappelles ? Ouais, il y avait beaucoup de genres urbains, tout ça, donc on s'est dit peut-être pas on ne pensait pas le remporter. Et puis finalement, c'est vrai que ça a été un démarrage pour nous dans la région Rhône-Alpes et tout ça. Après, il y a eu ça s'est enchaîné sur les dates et tout ça. C'est vrai que c'était un joli tremplin. Hein. Ça remonte, mais ça fait plaisir d'en reparler. Ouais. Est-ce qu'on commence pas tout doux comme ça ? Pour aller voir le monde, soyons pas terre à terre avec moi. Non, comment on gère les émotions scènes. Je pense que je dirais de mieux en mieux quand même. Voilà. Avec le temps, avec l'expérience, on apprend aussi à être, dans son corps et dans le moment présent et en même temps à donner, canaliser ce qu'il faut et en même temps donner. Voilà, je dirais ça, moi, pour ma part. Voilà. Oui, pareil. Après, il y a des choses qui aident quand on est stressé. Ça, c'est pour tout le monde, la méditation, tout ça. Respirer, c'est important. Avant de monter sur scène, c'est vrai. Et puis, la préparation avant un concert, elle est importante. S'échauffer dans le corps, s'échauffer la voix, tout ça, ça conditionne. Et puis, essayer de ressentir quand on est sur scène. Vraiment c'est un peu bateau, mais d'être sur le moment présent, respirer, être avec le public. Okay. En fait, il faut savoir lâcher sur scène. C'est pour ça que la préparation, elle est importante. Okay. Voilà, on n'est pas parfaite. On n'est pas en train de dire que tout va bien. Voilà. Tout est parfait. On fait de la sophro. Tout va bien. Où l'on rêve de remporter la mise. Moi, ce n'était que la misère qui venait m'enlever la chemise, mais elle était là pour moi. J'ai cru en elle. Elle m'a offert un plat pour combler mon unique clientèle. C'est Mona qui
qui a commencé à chanter quand elle était jeune. J'ai dû l'entendre, ça a dû m'influencer d'une certaine manière. la plus grande. Voilà, c'est dit. Mais là, tu as commencé au piano. Piano, beaucoup de piano. Ouais. Et moi, je voulais être pianiste. Et puis après, comme on vous disait, on a vécu en Espagne. On a rencontré un ami qui a voulu qu'on se produise ensemble. On a commencé les concerts comme ça, moi et Mona. Un peu, c'était, je dirais pas le mot accident parce que c'est un peu négatif, mais ça a été un peu imprévu. Sur le tas. On a beaucoup commencé par le live, nous, avant d'aller en studio. C'est récent. Même si on faisait tout le temps nos petites maquettes à la maison, c'est venu après, c'est surtout le live. Moi, j'ai toujours chanté, depuis toute petite, et puis après, je me suis accompagnée à la guitare, et puis après, c'était des mini-spectacles avec Nad à la maison, et après, voilà. Ça s'est formé naturellement, hein. On ne s'est pas dit qu'on allait former un duo. Voilà. Et de concert en concert, on en est là. On a vu que le public était là, donc on a continué, voilà. Et les inspi. Et les inspi musicales, alors qu'on est très différentes. À la base, moi, j'aime beaucoup la folk et Aretha Franklin et la variété française et la chanson française, Georges Brassens, tout ça. Et Nad, elle est plus Dieu. Moi, je suis plus la musique urbaine, quand même, le jazz et quand même variété française. J'adore Lara Fabian, voilà. Et après, ça s'est fusionné dans nos compos ensemble, voilà. L'univers, on a créé un univers avec tout ça. Je me la pète un peu en disant que je me la crée un univers, voilà. On dirait, parce qu'on a quand même la chance en France d'avoir un fort patrimoine culturel, et on dirait que ce soit l'ancienne ou la nouvelle génération, ça peut être Francis Cabrel à Slimane, à Big Flo et Oli, donc voilà. Mais même des artistes espagnols, ça peut être génial parce qu'on parle espagnol. Ouais. Voilà. Allez, on y va, Shakira par exemple, si elle nous entend. Je sais qu'elle regarde votre émission. Oui, donc on aime bien aussi parler au plus grand nombre. On essaye, on aime bien donner un message un peu, donc on aime bien les artistes un peu populaires aussi, Et oui, des artistes, ça peut être super aussi avec des artistes locaux de Vienne, ça peut être génial. Et des artistes de Lyon, Rhône-Alpes. Ouais, voilà. Okay. On n'est pas fermé, jamais. Chaque rencontre amène un truc. Tu broies des enfants qui écoutent ta loi. Et quand tes mots résonnent, c'est ta voix qui m'assomme. Où est tant d'amour dans le regard d'un môme? Je veux le sacré roi de moi. Effectivement, on a beaucoup déménagé. On est resté en fait principalement en Espagne, en France et en Belgique. On n'a pas fait tous les pays du monde, mais dans ces pays, on a beaucoup déménagé. Et ça nous a forcément appris à être à d'autres cultures. Ça nous a enrichis. On a vécu à Majorque en Espagne et là-bas, c'est hyper cosmopolite. Donc il y a de ça dans notre musique. Il y a le fait d'être cosmopolite, je pense. Ouais, c'est ça, on a vécu avec des Suédois, des Latins, de tout. Et en fait, ça les gens le disent, ils le ressentent dans la musique quand on est quand on écoute une chanson de nous, voilà. Donc c'est ça que ça nous a apporté. Ça nous a apporté ça. Après aussi, c'était pas toujours évident non plus, parce que avoir la bougeotte tout le temps, on est bien content d'être posé un peu maintenant aussi à Paris, voilà. Et d'avoir une base en région Rhône-Alpes. Et donc si vous voulez, vous pouvez écouter notre titre Nomade parce qu'on raconte tout ça dedans. C'est dans mes mains pour une amourette qui faisait du bonheur. J'ai fui la planète pour la suivre. Alors je me suis dit, et au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait. Je dirais peut-être de y aller, il ne faut pas attendre la perfection et puis de publier. Il y a les réseaux sociaux maintenant, on peut vachement publier des chansons assez facilement. Il y a plein de distributions même pour les indépendants. Et puis voir aussi la réaction des gens comme ça, sur des chansons, c'est bien. Oui, voilà, et même si vous n'avez pas de clip, publiez des chansons, commencez à en parler avec des amis, de la famille, commencez avec des petits concerts locaux, vraiment étape par étape, et puis faire le chemin. Moi, je dirais aussi que c'est l'envie et la passion. Voilà, si vous avez très envie de faire ça et
et d'être passionné, et vous êtes passionné, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Nous, on est encore en chemin, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Mais surtout, on ne lâche pas. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça la clé aussi. Pas lâcher et avoir envie de faire ça, quoi. Voilà, si tu as envie, tu y vas. Et puis voilà, hein. De toute façon, on ne peut pas aussi plaire à tout le monde, donc voilà. C'est comment c'est ta source, c'est ton histoire de fou. J'entends des claps un peu espagnols ou c'est moi? Je vais vous suivre. Je n'en peux plus de tes crises et tes caprices et ton égo. Tu vois, trop c'est trop. Il faut aussi que je t'avoue, puisque ce soir on se dit tout. Il y a des matins, c'est curieux, comme elle me sort par les yeux. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Des pires que toi, j'en connais pas. Tu es mon reproche attitré, celle que j'adore ne plus aimer. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Sur qui me défouler, dis-moi. Ma mauvaise foi, mes crises de nerfs, c'est encore toi qu'elle préfère. Alors, si tu veux continuer à ce jeu de la vérité, des dossiers j'en ai plein sur toi. Une chanson ne suffira